Et des problèmes, et des difficultés, et des cris, et des pleurs, et des larmes. Mais grâce à Dieu, je n'ai pas autre nom à vous dire. Grâce à Dieu, on est toujours ici. Amen. Non pas à cause de notre force, nous sommes que des hommes malheureux et maladroits. Mais nous sommes ici parce que l'Éternel est avec nous. Amen. Amen. Heureux de voir l'église de Carcassonne. Il y a beaucoup de visages que je ne connais pas. Et croyez-moi que depuis 3 ans, c'est la première sortie que je fais. Je prêche autour de Perpignan. Mais hors de Perpignan, c'est la première fois. Et cela me fait beaucoup plaisir. Donc vous saluez à tous, frères dans le monde, qui est de Perpignan, les anciens, au Telmo, au Miloko, et les autres anciens, n'est-ce pas, comme dans le Telmo, et tous les anciens qui sont ici. Je vous salue à tous, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'avais 2 messages, et je ne savais pas lequel vous apporter. Puis au dernier moment, je me suis décidé. Je ne dis pas que ça vient de Dieu. Peut-être oui, je ne sais pas. Mais bon, je me suis laissé guider. Amen. Amen. Sujet un peu spécial. Lévitique 19, 31. Ne vous tournez point vers ceux qui invoquent les morts et qui vont vers les devins. Le monde des ténèbres est vaste et complexe. Il est terrifiant et il est dévastateur. Ne jamais s'approcher, ni de près, ni de loin, du monde des ténèbres. Ce n'est pas un jeu. Jamais s'approcher des marabouts, des magiciens, des magiciennes, des sciences occultes, des diseuses de bonne aventure, les devins et toutes sortes de magie. Ne jamais jouer à la planche Ouija. Peut-être que quelques-uns d'entre vous ont entendu parler de cette fameuse planche. C'est présenté d'une manière inoffensive, comme un jeu de Monopoly, un jeu de société. Mais ce n'est pas un jeu de société, c'est un jeu diabolique. Je vous conseille à tous, je vise tout le monde et personne. N'ouvrons pas une porte qu'on ne pourra jamais fermer. N'allons pas taquiner Satan et ses démons. C'est quelque chose qui nous dépasse de beaucoup. Et c'est néfaste pour nous, pour notre maison et surtout pour notre salut. Moïse dira dans l'Exode, tu ne laisseras pas vivre ceux qui invoquent les morts. On les mettait à mort. Parce que Dieu ne pactise pas avec les démons. Quels sont leurs résultats? Bien, la Bible nous dit que dans la cour de Pharaon, il y avait Moïse, il y avait Aaron, il y avait Pharaon, il y avait sa cour, et Pharaon appela ses devins et ses magiciens. Et ces magiciens ont eu un résultat. Leur bâton s'est changé en serpent, comme Moïse. Pareil. C'est ce qui attire. C'est ce qui nous attire. Il y a le résultat. Il y a le résultat. Donc ça nous attire, nous encante. Plus tard, ce sera au tour du roi d'Israël, Saül. Dieu l'avait rejeté.
Il n'en voulait plus. Il avait déchu. Parce que c'était des mauvais serviteurs. Il se croyait plus grand et plus haut que les autres. Il prenait la place de tout le monde. La Bible dit, si quelqu'un se croit être ce qu'il n'est pas, il se détruit lui-même, la Bible dit. Et cet homme, Saül, se voyant sans aucun résultat, Dieu ne l'écoutait plus. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Une chose tragique et abominable. Il va se tourner vers une magicienne qui invoquait les esprits. Et effectivement, cette magicienne aurait fait surgir de l'au-delà le prophète Samuel. Et nous savons que ceci est faux. Ce n'était qu'une illusion. Il dit, et le prophète Samuel est monté. Quand on est sauvé, on ne monte pas, on descend. Vous comprenez? Il n'est pas descendu du ciel. Il est monté des profondeurs de la terre. Et ceci n'est pas biblique. Ceci n'est pas bon. Et par le moment, on peut être enchanté. Mais c'est du néfaste. C'est pas du solide. C'est de la magie. Elle paraît et elle disparaît. Mais tout en gances, tout y chasse. Dans le livre de Jude, à un moment donné, la Bible nous dit que Satan voulait prendre le corps de Moïse, que Dieu avait enterré dans le mont Nebo. Mais l'archange Michael est descendu et il a disputé le corps de Moïse, ne voulant que Satan fasse ses idées. Il n'a pas pu, Satan, tourmenter le sommeil de Moïse. Parce que les saints, les sauvés, notre repos est gardé à l'Éternel. On repose auprès de lui. Amen. C'est biblique. Quand on quitte cette terre, le sauvé va auprès de Dieu. Satan et ses démons sont bien limités, quoique parfois, n'est-ce pas, ils peuvent nous enchanter. La Bible nous dit, et les magiciens, à l'époque de Moïse, ils n'ont pas pu changer la poussière en poux. Ils n'ont pas pu. Ils ont pu faire beaucoup de miracles comme Moïse, mais là, au moment de changer la terre en poux, ils n'ont pas pu. Parce que Satan n'est pas créateur. Il ne peut pas créer la vie. Il n'y a que Dieu qui est créateur. Amen. Le roi Nabuchodonosor, je passe brièvement, était troublé par un songe. Il ne dormait pas dans la nuit. Des cauchemars, les jours passés, et les nuits passées, et les nuits passées. À un tel moment, il a fait appeler ses mages, ses magiciens, les astrologues. Enfin, il a fait venir tous ces hommes. Et aucun d'eux n'a pu expliquer au roi ce que signifiait ce songe. Alors le roi appela Daniel. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut répondre. Amen. Et quand le roi a écouté Daniel, Daniel lui a dit, cette grande statue, avec la tête d'or, un torse d'argent, avec du bronze, mais les pieds étaient en argile, c'est ton trône, c'est ton royaume qui va tomber, qui va se diviser. Et la Bible dit, et Daniel était 10 fois plus puissant que les magiciens du roi. 10 fois plus puissant. Parce que si Satan est puissant, et il en est, Dieu, lui, c'est le Tout-Puissant. Amen. Que son nom soit loué et que son nom soit glorifié. Cette statue colossale, une tête d'or avec du bronze, il y avait du fer, il y avait de l'argent.
Mais ses pieds, c'était son talon d'Achille. Ses pieds étaient en argile. Je ne sais pas sur quoi tu as bâti ta vie. Quels sont tes projets? Quelle est ta grandeur? Une belle maison, une belle voiture, une belle caravane, ce n'est pas défendu. Un beau terrain, mais ce n'est pas défendu. Ce n'est pas défendu si tu marches avec Dieu. Elle a vu pris d'un coup, une pierre est tombée sur l'aide d'aucune main. Elle a dégringolé. Une pierre, c'était Jésus, symbole du Christ, la pierre angulaire. Il a juste touché au pied d'Agile. Et cette grande statue colossale, phénoménale, de richesse, de puissance, de gloire, de beauté, elle s'est écoulée comme un château de cartes. Donc je ne sais pas sur quoi tu as fondé ta vie. Mais si ce n'est pas sur Jésus ce soir, alors je te conseille de bâtir dans l'éternel. La Bible dit, celui qui bâtit sans Dieu, il bâtit en vain. À la tour de Babel, ils voulaient toucher les cieux, ils n'ont rien touché du tout, ils ont mordu la poussière de la terre, parce que celui qui bâtit sans l'éternel, il bâtit en vain. Pas de sorcellerie, pas de marabout, pas de magie, ne voit aucun breuvage. Non, on prend la Sainte Seine, c'est mieux. Amen. Amen. Un jour, Paul et Silas prêchaient, et une femme était derrière eux, il les a suivis pendant 3 jours, je pense. Écoutez-les, ce sont des hommes de Dieu, écoutez-les. Et pendant 3 jours, cette femme criait derrière eux, au milieu de la ville, du village. Et à la fin, fatiguée, je pense que c'était le 3e jour, moi je n'ai pas attendu 1 heure. Mais Paul est pasteur. Je tourne vers elle, et il la chasse. Parce que cette femme était animée d'un esprit de python. Un esprit de python, c'est un esprit de divination. Elle disait rien de mal. Écoutez-les, ce sont des hommes de Dieu. Mais Satan n'a pas le droit. N'a pas le droit de prêcher. N'a pas le droit de citer le nom de Dieu. Il n'a pas le droit. Le droit, Dieu nous l'a donné à nous, ses serviteurs, d'annoncer sa divine parole. Donc, cette femme a été stoppée direct. Elle avait un esprit de divination. Plus tard, je pense qu'il y avait Paul et Barnabas en mission, ils étaient vaillants, hein? Mission sur mission. Ils arrivent à l'île de Paphos, et le proconsul, donc celui qui gérait tout, a voulu écouter Saint Paul. Et Saint Paul a été voir donc ce proconsul. Mais cet homme proconsul, à côté de lui, il y avait un certain Élimas, le magicien. Il faisait des tours de magie, comme un roi a un bouffon auprès de lui. C'était le bouffon du roi. Il faisait de la magie. Et le roi regardait, ça lui faisait passer un moment de distraction. Maintenant, regardez. Élimas, le magicien, cet homme qui paraissait inoffensif, faisait rien du mal, que la magie, il voulait vous dire. Mais quand il a vu que son maître voulait donner son cœur à Dieu, là il y a fait opposition. Il a révélé sa vraie personnalité. Et il y a des Élimas qui nous enchantent et qui nous font croire monts et merveilles. Mais le jour où tu veux t'approcher de Dieu comme ce soir, il va te faire barrière. Ne crois pas. Ne te donne pas à Jésus. Ce n'est pas la vérité. Ne crois pas à l'évangile. Ce n'est qu'un conte de fées. Là, il te fera opposition. Approche-toi de Dieu, il ne voudra pas. Tant que tu ne t'approches pas, tout va bien. Mais dès que tu veux t'approcher, il y a l'opposition qui vient. Tu ne peux pas. Il y a une chaîne qui te retient. Tu voudrais et tu ne peux pas. C'est l'image de magicien qui se manifeste dans ta vie pour t'arrêter et pour te bloquer.
Heureusement que Dieu a le dernier mot. Alors Saint Paul le fixe. Fils des ténèbres, fils de la perdition, que les ténèbres tombent sur toi. Et instantanément, cet homme a perdu la vue. On a dû l'amener en tâtonnant. Lui qui voulait éclairer les autres, il était aveugle. Lui qui voulait guider, on a dû le guider. Non, il n'y a que la parole de Dieu qui est vraie. Il n'y a que l'évangile qui est la vérité. Il n'y a que l'évangile qui délivre et qui bénit. Oh, les magiciens, oh, les marabouts, oh, les disseuses de bonne aventure. Non, non. C'est un folklore diabolique. Pas les innocents, non, tu t'enfonces dans un gouffre sans fin. Un jour, j'étais pasteur à Saint-Jacques en 2001 ou 2002. Dimanche soir, l'église avait plus de 200 personnes. Et au fond, je vois un gadget. La première fois que je le voyais, je dis peut-être c'était pas Paillou, de l'église des Paillou. La réunion se termine, l'église s'en va, et je suis resté moi et le trésorier qui faisait ses comptes. Et cet homme, quarantaine d'années, toujours assis. Il se lève, il dit au fond, hein, il se lève pour venir. Au premier pas qu'il a fait, je prends Dieu à témoin, il dit que je sors. Oui. De ce qui, non, de ce qui. J'ai dit c'est ça. Fait, il s'approche, c'est le pasteur, oui, bonsoir, frère Panet. Il a été direct. Hein. Tous les soirs, Satan vient me parler. Oh. J'ai dit, ça se passe comment? Mais je suis assis, par exemple, l'après-midi, avec ma femme, on regarde la télévision. Et à côté de la télévision, on a des plantes. On ne pense pas juste. Je le sens venir. Quand il passe, les plantes ramènent. Il dit, j'ai fait le tour de toutes les religions. Je n'ai pas demandé quelle religion. J'ai fait le tour de toutes les religions. Je dis, comment ça se fait que vous êtes ici aujourd'hui? Il me dit, parce qu'en dernier recours, comme je n'avais plus de solution, comme toutes les religions avaient fermé les portes, je me suis dit, ah mais il me reste les gitans. Les gitans, ils font de la magie. C'est des jeteurs de sorts. Ils lisent la bonne aventure. Bah pour l'autre, il parle pas pour l'autre. Je dis alors, mais j'ai vu les gitanes là, dehors, au loin, là, à côté parallèle. Et je lui ai dit, si elle faisait une ligne dans la mer, il m'a dit non, c'est fini tout ça pour nous. Maintenant, on est tous à l'église. Et l'église se trouve juste là derrière. Voilà pourquoi je me trouve au milieu de vous. Bien. Il n'était pas possédé, il était tourmenté, c'est différent. Et je prie pour lui. Je dis demain, tu viens, il y a mission, viens. Ça va. En demain, il vient avec son épouse. Elle me dit, dès que je suis rentré chez moi, mon épouse m'a regardé, il m'a dit, d'où tu viens? Oui. Il m'a dit, pourquoi tu me demandes ça? Parce que ta figure a changé. La puissance de Dieu. Elle ne trompe pas, la puissance de Dieu. Il dit, c'est la première nuit où on a laissé tranquille, où Satan n'est pas venu nous embêter. Et on a fini de prier pour ce couple. Et ils ont été délivrés. On ne joue pas avec ces choses, on ne joue pas avec ces choses. Croyez-moi, même pas essayer, ni de près, ni de loin. Après, il y avait les 7 fils de Séba, 7 frères. Ils ont vu Saint Paul qui chassait les mauvais esprits. Et quand Paul est parti, ils se sont consultés. C'était des marchands ambulants, des commerçants. Ils se sont dit, non, il y a des rougnards qui on peut gagner bien notre vie. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Paul? Ça peut raconter long, cette affaire. Enfin, pour venir au plus court, ils rentrent dans une maison où il y avait quelqu'un de possédé, et ils disent,
au nom de Jésus que Paul prêche. Satan nous regarde. C'est la réponse. Satan, c'est un menteur. Parfois, il dit la vérité. Hein. Il dit, je connais Jésus. Il n'a pas dit, j'ai connu Jésus, mais maintenant il est mort. Non, non, il était toujours vivant, il le savait. Amen. Je connais Jésus. Amen. Parce qu'il n'est pas mort, il est au milieu de nous. Et je sais qui est Paul. Un pasteur est connu dans les enfers. Mais vous, qui êtes-vous? Ils ont reçu une tannée comme pas possible. Il les a dévêtus et les a mis à la porte. Je connais Jésus. Ah, si on pouvait ce soir connaître Jésus, lui donner notre cœur, lui donner notre vie, lui expliquer ce qu'il y a. Il fera cas de toi. Il te coupera de tes larmes. Il essuiera les larmes de tes yeux. Il mettra le baume de son amour dans ton cœur, dans ton âme. Il bénira ta maison qui est détruite. Il bénira ton foyer, tes enfants. Il te bénira. Ah, si tu connais Jésus. Satan le connaît, mais il est perdu. Nous, on le connaît et on est sauvé. Amen. La Bible dit que les œuvres de la chair, c'est la sorcellerie. Les œuvres de la chair, la sorcellerie. Il y avait encore Paul qui prêchait, il y avait des miracles, des prodiges, des gens parlaient en langue. Et là, il y avait des magiciens qui regardaient parmi la foule. Ils ont été admiratifs. Ils ont été touchés par la parole de Dieu et par ceux qu'ils contemplaient. Des miracles, des prodiges, des paroles en langue. Ils ne connaissaient pas tout ça. Mais ils ont compris que ça venait de Dieu, que ça ne venait pas des hommes, que ça ne venait pas de la terre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chez eux. Ils ont pris tous leurs livres de magie. Tous leurs livres. C'était leur travail. Ces livres valaient une fortune à l'époque. Et ils ont tout brûlé dehors devant tout le monde. C'est ça, faire la paix avec Dieu. C'est de mettre au pied de la croix ce soir notre ancienne vie, nos péchés, quelles que soient nos iniquités. Pour plus noir que soit ta vie, tu as peut-être des cachets secrets dans ton cœur que personne ne connaît, mais que toi tu gémis. Dieu les connaît. Et il ne te condamne pas. Il t'aime. Car où le péché abonde, ah, chez moi ça abonde, Seigneur. J'ai fait des choses horribles que j'ai honte de les dire, et personne ne le sait ici dans mon cœur. Bien, où le péché abonde, la grâce. Amen. Amen. La grâce. La grâce tue le péché. La grâce tue le péché. La grâce sauve le pécheur. La grâce nous pardonne. Et c'est ça aujourd'hui l'évangile. On doit amener à Jésus notre ancienne vie. Quoi que nous ayons dit, quoi que nous ayons fait, quelque opinion que tu aies de toi-même en te disant, moi je suis ton pécheur pour rentrer là-dedans. Moi j'ai les trophées dans ma vie où le péché abonde, la grâce, elle surabonde. Je vous ai prêché au ralenti parce que je suis fatigué. Ça fait 45 ans que j'appartiens à Dieu. Et il y en a que ça fait beaucoup plus, évidemment. Et 43 ans que je prêche. Et au cours de mon ministère, j'en ai vu des choses dépossédées, délivrées. Des personnes qui étaient influencées. Des personnes qui voyaient des morts sortir dans leur chambre et leur parler.
j'en ai vu et j'en ai entendu des choses, mais ce que je tiens à vous dire ce soir à l'église de Carcassonne, c'est à chaque fois qu'on a prié, ils ont été délivrés. Amen. Non pas par nous. Comment voulez-vous qu'un être humain combatte un démon? Mais comment est-il possible? On n'a pas de force. Un homme combat l'esprit, mais c'est pas bon, ça n'existe pas. Sauf si Jésus est avec nous. Amen. À mon nom, vous chasserez les démons. Et ça, je l'ai vu des dizaines et des dizaines de fois. Donc je peux vous certifier que c'est la vérité, que Dieu existe et qu'il est capable de délivrer toute chaîne. Je devrais vous expliquer tout ce que j'ai vu pendant 45 ans, les miracles, les prodiges, les guérisons, les révélations. Croyez-moi qu'il me faudrait au moins 2 heures pour tout vous expliquer. Donc, résultat, au bout de 45 ans d'expérience et de vie avec Dieu, je peux vous certifier quelque chose, Carcassonne. Je ne peux pas dire que Dieu n'existe pas. Je me tromperai. Non, Dieu existe. Amen. Dieu est vivant. Amen. Et il est au milieu de nous. Amen. Pour te délivrer, pour te sauver, pour te bénir, pour te pardonner. Amen. Amen. Il en est capable ce soir. Amen. Tu crois et tu verras la gloire de Dieu. Alors ce soir, si tu crois dans tout ton cœur que Dieu est capable de faire quelque chose pour toi, crois-moi que tu partiras de ce lieu béni et rassasié. Seigneur, sois loué et glorifié. Tu es un Dieu de grâce et un Dieu de miséricorde.